As-tu déjà vu un coiffeur un peu timbré qui est en train de se faire un smokey eye et de te raconter ses petites anecdotes en mode surexcité, même voire énervé? Eh ben ce jour-là est arrivé, bienvenue sur ma chaîne. Non, je ne suis pas fou, tu sais. Hello tout le monde. Alors, petite intro un petit peu accrocheuse, un petit peu bizarre, où tu te dis c'est quoi ce malade mental, et puis on va regarder ce qu'il nous dit. Enfin j'espère du moins que ça a servi à ça. Donc aujourd'hui vidéo un peu particulière, alors j'ai fait un petit sondage sur Instagram sur ce que je devais faire comme vidéo. J'ai envie de vous faire un petit smoky que je vous ai posté sur Instagram. Déjà, c'est déjà fait. Pour ceux qui ne me suivent pas, allez voir sur Instagram. Bobo tuto, c'est très bien. On fait plein de choses, on rigole, on fait d'autres choses, c'est sympa. Voilà. Donc du coup, cette vidéo, ça va être une vidéo un petit peu défouloir. C'est-à-dire que déjà, je vais vous faire un smokey eye extrêmement simple pour vous montrer avec deux couleurs, grand maximum, comment faire un smokey eye sur paupières tombantes de manière efficace, perspicace et surtout pas chère, avec des produits pas chers. Je vais faire mon teint aussi avec vous aujourd'hui. J'ai pas vraiment de nouveautés, mais c'est le temps de papoter avec vous tout simplement. Et surtout, du coup, je vais un petit peu vous parler de ma vie de coiffeur face au coronavirus, des comportements que je peux rencontrer. Là, je suis en vacances. Je viens de vous dire qu'il était temps parce que j'ai bientôt, si j'avais pas eu de vacances, j'aurais terminé dans les rubriques nécrologiques, je pense. Ou meurtre, enfin je sais pas, une rubrique dans ce style-là, parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, ma patience a ses limites. Hein. La bêtise humaine est tellement puissante, mais depuis le corona, depuis le port du masque, j'ai l'impression qu'on a atteint des sommets. Hein, donc on va pas trop traîner, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais faire le teint avec vous, mais au préalable, pour le smoky, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un mascara, le Size Up de L'Oréal, pour moi. Voilà. Donc le Size Up, comme vous pouvez le voir. J'utilise un crayon brun de chez Essence, un Long Lasting Pacing. La teinte, c'est le 20 Lucky LED. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est celui-ci, d'Essence, voilà. Et pour le fard à paupières que je vais utiliser, je vais en utiliser deux. Donc je vais utiliser la teinte, alors que je vous dise pas de bêtises, la teinte Best et la teinte Unconditional de la palette Ultra Eyeshadow Révolution. Donc c'est la Flawless 2, la palette Flawless 2 de Makeup Révolution. Voilà, donc comme ça vous savez tout pour les références. Le teint, je vais le faire avec vous, je vais vous en parler brièvement, mais c'est pas le sujet de la vidéo, n'est-ce pas? Donc ma foi, c'est parti. Je vais commencer bien entendu par les yeux, parce que vu que c'est un smoky, je préfère faire mon teint après. Par contre, je vais d'abord faire ma base. Donc ma base pour les yeux, parce que ça c'est important quand même pour un smoky, pour que ça tienne bien. J'utilise la NYX La Profit. Et donc du coup, on va rentrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. J'utilise mon nouveau petit miroir de poche qui m'a été donné par Julie, qui m'a été envoyé gentiment par une de mes abonnées. Hein, un petit miroir simple, sans prétention. Hein. Il va faire toutes mes vidéos celui-là, hein. C'est le seul que j'ai, il va faire toutes mes vidéos, je pense. Donc du coup, merci encore Julie. Donc du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. On va parler un petit peu de ma vie de coiffeur au quotidien, hein, pendant le coronavirus. Alors c'est-à-dire que c'est très compliqué en ce moment de garder son calme, donc cette vidéo va vraiment être une vidéo, comment dirais-je... Elle n'est pas faite pour les enfants, il y a de fortes chances à ce que je devienne vulgaire à un moment donné ou à un autre, donc éloignez vos enfants de la vidéo s'il vous plaît. Je préfère. Hein, on va garantir les choses. Donc je mets ma base en même temps, n'est-ce pas? Ça va être un sport hein, de faire les deux en même temps. Vous allez dire, mais il va coucher ce con. Oui, il va coucher, vous inquiétez pas. Donc du coup, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en ce moment, moi portant mon masque à peu près 8 heures par jour, n'est-ce pas? Avec sèche-cheveux, pour la plupart du temps, absence de clim, à part quand il a fait 40 degrés. Et là, effectivement, on a mis notre clim qu'on a désinfecté au préalable, tout ça, voilà, parce que c'est tout un processus. Hein. Et donc, du coup, si vous voulez, moi, le comportement des gens, je comprends plus. Je comprends plus. Et puis, vous savez, il y a des petites réflexions comme ça qui, à la longue, à un moment donné, me piquent, n'est-ce pas? Donc, maintenant que j'ai mis ma base, hein, parce on va faire les deux en même temps, hein, je commence donc par la première couleur, donc la plus claire, que je vais mettre sous l'arcade sourcilière, bien sûr. Donc la couleur Best, n'est-ce pas, qui va m'aider à flouter mon smokey eye après.
Donc du coup, je disais, ouais, le comportement de certaines personnes, moi, me dépasse totalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens n'arrêtent pas de râler sur le port du masque. Dès qu'ils arrivent dans le salon, ils l'ont enfilé 30 secondes. J'en peux plus, j'ai chaud. Même quand il y a la clim, hein. J'en peux plus, j'ai chaud. Vous savez ce que ça fait d'entendre ça 30 fois dans la journée? Je... Alors pour tous ceux qui sont dans la vente, pour tous ceux qui sont dans les métiers publics et qui sont confrontés à ça, je pense que vous me comprenez à 100%. Vous savez ce moment où vous sentez que vous allez perdre la raison, où je regarde mon sèche-cheveux, je regarde la cliente et je vois mon sèche-cheveux s'écraser tendrement sur sa tronche. Il y a des moments où tu te dis, il faut que ça s'arrête, hein. Enfin, il faut que ça s'arrête. Il faut que le comportement des gens à un moment donné évolue. Le masque, on n'a pas le choix, on doit le porter, hein. Va falloir s'y faire à un moment donné ou à un autre, hein, parce que ça devient... Ça devient très compliqué. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu, vous voyez, c'est tous ces petits comportements-là qui, à longueur de journée, à un moment donné, te rendent dingue. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va en parler ensemble, hein, comme ça j'aurai un petit peu vos avis. Cette vidéo va être longue, hein, donc pour ceux qui n'aiment pas les papotages, pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, hein, passez votre chemin, ça ne sert à rien. Donc je continue avec mon long lasting que je vous ai présenté avant de chez Essence, et je vais faire donc, ça va me servir à faire ma base pour avoir une meilleure accroche au niveau de mon smoky. Donc du coup, vous voyez, hyper intense vraiment, et je vais tout de suite le flouter, voilà. Donc du coup, si vous voulez, il y a des comportements qui moi me dépassent. C'est-à-dire, vous savez, les gens qui essayent de vous gruger, qui portent le masque sous le nez, et quand vous leur dites, non mais là, faudrait peut-être le porter sur le nez, hein, ça serait peut-être plus intéressant. Ah bon, je savais pas. Comment t'expliquer que c'est depuis le mois de mars hein, qu'on nous expliquait comment porter, même si on n'avait pas à ce moment-là. On savait tous hein, comment porter le masque. À un moment donné, faudrait peut-être arrêter de se foutre de moi. Ou aussi le grand classique, alors je n'ai pas de téléphone là devant moi, mais je vais utiliser ma palette, hein, le mec qui prend son masque, vous savez, qui le tire, va dire oui, allô, c'est pour qui, c'est pourquoi. Et toi, t'es juste en face de lui, quoi. Alors je réponds, alors on va ôter un mystère, hein, les gens. Alors, avec le masque, on peut très bien vous comprendre au téléphone. Vraiment, on peut très bien vous comprendre au téléphone. C'est-à-dire que je réponds toute la putain de journée au téléphone avec mon masque. Et ça se passe très bien. C'est-à-dire que j'arrive à prendre des rendez-vous, j'arrive à me faire comprendre avec les gens. Vraiment, ça se passe très bien. Donc, pour tous ceux qui avaient le doute, hein, qui ne sont pas de mauvaise foi, vraiment, je vous ôte ce doute. Vraiment, on vous comprend. Ça se passe très bien avec. Vraiment, j'insiste. Donc, du coup, dès que vous avez mis votre crayon, n'hésitez pas à l'estomper, de temps en temps par un peu maquillage quand même. Mais tout de suite, hein, faut tout de suite l'estomper parce que sinon après ça accroche, c'est un long lasting, donc ça craint, après c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué à travailler, donc vraiment on y va, on estompe. Vous voyez. Vraiment. Alors moi ça va vraiment me servir d'abord vraiment pour intensifier vraiment sur toute ma paupière mobile, bien sûr, je vais jusqu'au creux de ma paupière, vous voyez, avec des mouvements circulaires, et j'étire ensuite, hein. Donc du coup voilà, c'est un petit peu ces comportements-là, moi qui me dépassent. Alors moi il y a un truc que j'ai remarqué aussi, alors pour tous ceux qui sont dans le commerce ou dans la vie réelle, va falloir me dire si vous avez remarqué les mêmes choses que moi. Est-ce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui vous emmerdent? Vous savez ces personnes qui sont gentiment à la retraite, hein, qui en plus vous disent oh, je sais pas comment vous faites pour porter votre masque 10 heures dans la journée, hein. Moi je le porte une demi-heure chez vous, j'en peux déjà plus, heureusement que je le porte rarement. Que veux-tu répondre à ça? Alors les gens, et c'est ces mêmes personnes qui par la même occasion, alors là je vise une catégorie de personnes, mais c'est parce que c'est ce que je vis au salon, hein. Il y en a plein d'autres qui se plaignent, hein. Franchement moi ça va de 10 à 70 ans, vraiment il n'y a pas de problème. Mais c'est cette petite catégorie-là, j'avoue qu'elle est un peu prédominante hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Et puis surtout moi ce qui me fait assez sourire, c'est que c'est quand même des gens qui sont un peu plus fragiles en général, et puis qui par la même occasion vous disent j'arrive pas à respirer avec. C'est là où j'ai su que je devais aller en vacances, vous voyez, c'est à ce moment-là où j'ai su que je devais aller en vacances, c'est-à-dire quand je me suis vu répondre à une cliente, mais en fait le projet c'est quoi? C'est d'avoir un petit peu du mal à respirer ou d'avoir la respiration un peu plaisante pendant une demi-heure dans la journée, ou de ne pas respirer du tout? C'est un choix, faites le vôtre, y a pas de problème. Je comprends, hein, chacun ses choix. Vous voyez, c'est ces moments-là où vous dites qu'il vous faut des vacances, où vous dites qu'à un moment donné, le comportement devrait peut-être évoluer, que c'est pour tout le monde la même chose, qu'il va falloir finir par le comprendre quand même. Ça va être sympa, hein. Voilà. Donc, alors cette vidéo va vraiment servir pour tous ceux qui vont dans les commerces, vraiment, et qui se permettent ce genre de comportement. Alors j'espère que vous ne faites pas partie de mes abonnés.
si c'est le cas, vous sentez pas obligé de rester. Vraiment. Je continue donc en bas. Hein, je vais tout de suite intensifier mon ratine à faire, toujours avec ce même petit crayon, au passage. Donc du coup, si vous voulez, c'est à un moment donné, c'est un comportement qui devient intolérable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te trompes de la capsule, à un moment donné, t'as envie de tuer les gens, vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, de les tuer, je me suis dit, à un moment donné, je vais écraser mon sèche-cheveux sur la tronche de quelqu'un, quoi. Alors, heureusement, c'est pas la majeure partie, parce que je pense que sinon, ça serait déjà fait. Et là, je serais pas là pour vous parler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que j'aurais quelques petits ennuis avec la justice, vous voyez? Mais à un moment donné, je pense que c'est de l'intelligence, vous voyez, de la bonne intelligence. Carrément, j'en ai chaud, j'en transpire quand je parle de ce genre de choses. Ça me... Qu'est-ce que je fais? Je prends la mauvaise palette pour estomper n'importe quoi. Donc, je veux dire, à un moment donné, je pense que c'est de la bonne intelligence, qu'il faudrait juste, à un moment donné, se poser les bonnes questions, de se dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je respecte la personne qui est en face de moi? Est-ce que la personne qui travaille pour moi ne mérite pas un petit peu de respect? Et donc, de par ce respect, le port du masque sans chouiner parce que je l'ai 20 minutes sur la tronche? Non, je sais pas. Je fais cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis, vraiment. Je suis tout de suite pour l'avoir, vraiment. J'ai hâte. Je pense qu'à mon niveau, il va y avoir du lourd un petit peu dans les commentaires, mais c'est pas grave, j'assume. Donc du coup, je continue. Donc là, je vais faire le travail d'estompage pour le smoky. Du coup, avec un gros pinceau fluffy comme ceci. Moi, j'utilise ça, je trouve que ça me va très bien. Et donc du coup, avec la couleur la plus foncée que je vous ai dit, donc la Unconditional. Voilà. Deux couleurs, hein, ce que je vous avais dit, la plus claire pour vraiment faciliter le floutage, et ça c'est facultatif. Et cette couleur-ci, donc vraiment, vous voyez mon crayon qui est légèrement gras, qui va me servir de base, d'accroche, et après je floute avec ceci. Donc voilà, vous restez bien face à votre miroir, vraiment pas trop haut, pas trop bas, et hop, c'est parti, on floute. Alors quand là c'est pas un pigment, enfin c'est pas des fards à paupières qui font énormément de chutes, ça c'est plutôt cool, hein, les Make-up Revolution, moi je les aime beaucoup. Mais voilà, évitez, hein, d'abord tapoter et ensuite estomper. Si vous voulez pas avoir trop de chutes, après ça dépend des fards. Hein. Donc du coup voilà, c'est un petit peu le thème de cette vidéo, c'est que je me pose la question à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens, vous voyez, pour chouiner, c'est-à-dire que moi, en France, à un moment donné, j'ai entendu c'est une honte, on n'a pas de masque, comment ça se fait, mais pourquoi, moi je veux mon masque, moi blablabla, moi blablabla. Et une fois qu'on a les masques, c'est une honte, comment peut-on oser nous forcer à porter un masque, on atteint notre liberté d'expression, ou ta liberté de mourir, c'est un choix aussi. Moi, je comprends plus. Ça me dépasse fortement, vraiment. Ça me dépasse vraiment fortement. Alors, on va revenir un petit peu au maquillage 2 secondes. Vous voyez, ça se fume très très vite. Quand le fard est de qualité, ça se fume très très vite. Et vraiment, vous voyez, avec vraiment, une fois que vous avez appliqué, vous prenez le pinceau de plus loin. Et vraiment des petits mouvements circulaires. Alors le pire dans tout ça, vous voyez, c'est que moi je vois ça, c'est-à-dire que là j'en suis arrivé au stade où c'est même plus moi qui vais faire les courses, en général j'envoie mon mari, parce que moi je peux plus voir le comportement des gens, vous savez les gens qui essayent de tricher, c'est-à-dire que maintenant le masque est obligatoire même dans les supermarchés, et tu les vois mettre gentiment sous le nez, genre ils ne savaient pas quoi, mais des gens qui ont mon âge, hein, à un moment donné... Moi, je comprends pas. Ça me fait fumer du cerveau, vraiment. Vous savez, des fois, je vois aussi au supermarché. La dernière fois, j'en ai vu une d'ailleurs. Alors, qu'on s'entende bien, je suis un ancien gros. Je n'ai rien contre les gros. Mais on sait que c'est des personnes plus fragiles. Et donc, je vois une dame d'un certain âge et d'une certaine envergure. Voilà. Alors, ça, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Si tu te sens bien dans ta peau, c'est pas ça le projet. Mais tu sais que tu es plus sensible. Tu sais que tu es plus sensible. Et donc je vois cette même dame, donc au moment du masque obligatoire, enlever son masque dans le supermarché parce que soi-disant elle ne supporte plus, attraper une bouteille à boire dans le supermarché et cache-boire au goulot. Moi dans ma tête à ce moment-là, vous voyez, je me suis dit, lèche ton caddie, ça ira plus vite. Vraiment, lèche ton caddie, ça ira plus vite. Je sais, je comprends pas à un moment donné ce qui se passe dans la tête des gens. Est-ce qu'on n'a pas tous envie de s'en sortir ? Est-ce qu'on n'a pas tous envie que ça s'arrête au plus vite? Vous voyez, je me pose cette question-là. Est-ce qu'on se dit pas à un moment donné, on va prendre sur soi histoire que ça aille un peu plus vite? Non? Je sais pas. Ça me perturbe. Vraiment, ça me perturbe. Alors, je sais que cette vidéo ne va pas plaire. Peut-être que je vais perdre des abonnés. Mais franchement, je m'en fiche.
Je m'en fiche parce que cette vidéo, elle va me faire un bien fou, sincèrement. Elle va me permettre de recommencer mon travail dans des conditions à peu près décentes, n'est-ce pas? Parce que voilà, hein, ça c'est des choses que tu gardes pour toi. Alors j'échange avec les clients. Alors il y a des clients qui ont mon avis, mais qui ont mon avis bien sûr. Et après, je ne dis pas que j'ai raison sur tout, hein. Mais il y a un moment donné, vous savez, cette théorie du complot, la conspiration du masque, moi j'en peux plus à un moment donné. J'invite ces gens vraiment à... Alors moi j'ai des amies infirmières, hein, j'ai beaucoup de clientes infirmières d'ailleurs, hein. Merci les filles, hein, merci de nous informer, merci d'être là pour nous, merci de continuer à vous battre parce que le combat il est pas fini. Merci, vraiment, merci. Je pense qu'on vous le dit pas assez. Et les applaudissements sur les balcons sont déjà finis, hein, mais votre combat à vous, non, il ne l'est pas. Donc encore une fois, merci, j'insiste. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions. Non, je sais pas. De se dire, est-ce que ces gens-là ne méritent pas aussi du respect? Parce que là, on resurcharge dans les hôpitaux, hein. On n'en parle pas assez dans les infos, mais moi j'ai des amis qui travaillent donc aux hôpitaux de Strasbourg, de Colmar, et je peux vous dire qu'ils se préparent déjà là, hein. Enfin, ils se préparent. En fait, ils sont déjà dedans, hein. Vraiment, ils sont déjà dedans. À un moment donné, est-ce qu'il serait pas temps de se responsabiliser? Je sais pas, de respecter autrui, d'être un peu plus altruiste, d'être un peu moins égoïste, d'être un petit peu moins... Comment je pourrais dire ça autrement? Attendez, je cherche le bon mot. Con? Ouais, voilà, je vais me faire virer de YouTube. Tant pis, c'est pas grave, j'assume. Mais il y a un moment donné où je pense il faut pouvoir ça, faut pouvoir dire les choses, hein, vraiment, je pense que ça devient essentiel. Alors, je continue. Donc, du coup, là, j'ai mis mon fard à paupières. Donc avec mon gros pinceau, et ensuite j'ai estompé les contours avec un petit pinceau fluffy. Vous voyez, pour vraiment avoir ce petit esprit fumé. J'ai pas fait un effet trop étiré parce que le smokey eye, j'aime bien moi quand il est plutôt arrondi. Étonnamment, je sais, vous allez me dire, vous avez plutôt l'habitude de me voir avec des formes un peu étirées. Et maintenant que je vous dis ça, j'ai envie de l'étirer, bravo. Voilà. Et donc du coup, je vais intensifier juste mon coin interne, alors, je vais mettre ce petit crayon là dans ma muqueuse inférieure, ma muqueuse supérieure et mon coin interne, et je reviens vers vous, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai pas là une tête visible. Donc voilà, j'ai mis mon crayon petit éventail de guet, hein, n'est-ce pas? Mais là j'ai chaud, je sue, les lumières. Pourtant il fait meilleur aujourd'hui, mais là avec les lumières, et que, comme vous voyez j'en ai de la lumière. Voilà. Après c'est des petits trucs comme ça, si vous voulez, j'avais besoin d'en parler parce que il y a un débat qui n'a pas lieu d'être, je pense, à un moment donné, c'est de se dire... c'est comme ça, c'est tout. Là aujourd'hui, il faut qu'on se batte dans le bon sens, il faut qu'on avance. Donc là, le smoky est fini, n'est-ce pas, hein? Quand même, on va un peu parler de ça. Je vais faire mes sourcils hors caméra, mon teint hors caméra après. Je termine mes yeux, tout simplement d'abord, et je ferai tout le reste après. Et je vous parlerai des produits que j'ai utilisés, bien sûr, hein. Donc là, je vais quand même mettre mon mascara avec vous. Voilà, c'est un petit peu ce manque de civisme, moi, qui me fait halluciner. Je me suis quand même déjà... Alors, je suis aussi barbier, hein, faut le savoir. Je me suis déjà vu avec un client. Monsieur avait quelques poils sur le bord des lèvres, parce que, bien sûr, il ne porte pas de masque à ce moment-là, parce qu'il va falloir faire la barbe, hein. Bon, alors là, ce que j'entends tout à fait. Je dis pas que je suis rassuré de le faire, mais voilà, on est couvert, masque, le truc devant là en plastique, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, vous me le direz en commentaire, mais je ne sais plus. La visière, pardon, voilà. Le size up, hein. Ça c'est le size up. Et du coup que j'adore, vraiment j'adore, il fait des cils de malade. Et du coup, je me suis quand même vu avec un client, un monsieur avec quelques poils sur le bord de la lèvre. Réflexe, hein. Il m'a dit c'était un réflexe, mais alors moi, pour moi, mais alors avec son coronavirus, j'ai envie de te mettre une baffe, hein. Le mec, il avait les poils, j'étais en face de lui, en train de continuer à lui raser. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as fait? Je vais te tuer. Vous avez déjà vu Sweeney Todd? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis vu Sweeney Todd. J'ai pensé à mon mari, j'ai pensé à mes enfants, mon chien, mon chat, quoi. Mes enfants, mes filles. Je me suis dit, non, ne fais pas ça, tu vas terminer en tôle. Mais, hein, dites-moi-le en commentaire, est-ce que ça ne l'aurait pas mérité?
Enfin voilà, tous ces petits râlages, tous ces petits trucs qui ne servent à rien, tout ce truc 100% français finalement, hein. On passe notre temps à chouiner, notre temps à râler. Mais à un moment donné, je pense que là aujourd'hui, en fait, faut juste attendre que ça passe et arrêter de râler parce que c'est déjà assez pénible pour tout le monde. Donc voilà, je pense que non, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais mon teint, je fais mes sourcils et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai tout fait, j'ai fait le teint, tout ça, me reste plus qu'à fixer avec mon petit instant mat de chez Essence, qui est bientôt fini d'ailleurs, il va falloir que j'y remédie. Le moment le plus agréable, j'ai envie de vous dire. Et hop, on évente le tout. Ah, le bonheur. Donc du coup, pour le teint, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ceci, donc le Fresh and Fit de chez Essence, que j'adore. Donc moi, ma teinte, c'est la teinte Fresh Sun Beige, la teinte 40. Ensuite, j'ai utilisé en poudre fixatrice, j'ai utilisé la Révolution Pro, la Hydramat, que j'adore, je vous en parle tout le temps. Pour mes points de lumière, j'ai utilisé la Brighten Up de chez Essence, voilà, une poudre banane que j'utilise aussi en dessous de l'œil. Elle se place bien, ça va, j'ai pas trop de problème avec. Pour le contouring, j'ai utilisé le Rimmel, le Natural Bronzer. Donc la teinte, c'est la 02L, donc c'est la Sunlight. Pour le blush, j'ai utilisé Catrice. Donc voilà, ce blush-ci. Donc ce blush, c'est Glowing plus Multicolor. Donc vraiment, c'est un blush très très lumineux. Et très lumineux, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en highlighter, qu'ai-je utilisé en highlighter? Je ne sais même plus. Ah oui. Alors je vous le montre, il est défoncé, hein, mais à une époque il était beau. Donc c'était celui-ci, donc je l'ai fait tomber, hein, voilà, mais je l'utilise quand même. Donc c'est le Highlight Reloaded Make an Impact de chez Révolution, que j'aime beaucoup, malgré que je l'ai fait tomber, il faut que je le recompresse, vraiment. Je l'ai fait tomber d'assez en arrivée. Et j'ai mis, une fois n'est pas coutume, mais je trouve que les lèvres sèches avec le fond de teint et tout, c'est pas terrible, donc un petit gloss transparent. Et donc ce petit gloss transparent, je l'ai reçu de la Birchbox. Donc c'est... Incredible, In Your Incredible Roller Gloss, voilà. Be a Roller Baby. Écoutez, je vois même pas ce que c'est la marque. Franchement, ils sont chiants avec leur nom à la con. Rolling Like Honey. Et c'est Incredible la marque, ouais. Voilà. Donc c'est enrichi au collagène végétal. C'est censé un petit peu vous plumper les lèvres. Voilà. Donc bref, alors j'espère que cette vidéo n'a pas fait trop énerver, enfin si, en fait si, je l'espère un petit peu. J'espère qu'elle aidera à sensibiliser quand même le comportement des gens dans les commerces. Cette vidéo, en fait, j'ai envie de la faire pour moi et pour tous mes collègues. Pour tous mes collègues qui sont dans le commerce, que ce soit la vente, que ce soit la coiffure, que ce soit l'esthétique, que ce soit... Dites-vous que quand vous venez vous épancher chez nous de votre port de masque pendant la petite demi-heure où vous le portez, alors il y en a qui le portent aussi à leur travail, hein, mais justement, vous savez que c'est pas évident. Donc à un moment donné, c'est pareil pour tout le monde, on n'a pas le choix, c'est comme ça s'appelle le respect d'autrui. Évitez, hein, quand même les... Oh, j'ai oublié, oh, je m'en souvenais plus, oh, moi c'est des excuses, ça passe plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que je vais vous le griffer le masque quand vous arrivez chez moi. À un moment donné, c'est épuisant la langue, le comportement que tu vois des fois dans la rue des gens, que tu vois dans les magasins. Je trouve que c'est tellement irrespectueux pour les gens qui se battent pour nous, pour les infirmières, pour les médecins qui se battent pour nous, pour les gens qui sont restés ouverts pendant tout le confinement, pour nous nourrir, voilà, pour qu'on puisse continuer à vivre. Je trouve que c'est un tel manque de respect pour ces gens-là. Vraiment, je comprends pas à quel moment vous l'imprimez pas, quoi, ce petit truc-là. Donc, écoutez, ma petite vidéo coup de gueule sur la base d'un petit smokey eyes plutôt sympathique, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, très efficace, hein, comme dit, il y a le crayon en base, une couleur que j'ai fumé tout simplement, j'ai juste mis un petit peu d'highlighter en dessous de mon sourcil, c'est tout, ça s'arrête à là, vraiment rien de fou, rien de compliqué, voilà, et sur paupières tombantes, je trouve que vraiment ça a son effet, vous voyez, ça, bah, voyez, on a l'impression que mon œil est beaucoup plus grand, que la paupière est beaucoup moins tombante, c'est hyper intéressant comme résultat, le smokey eye, je trouve que ça va à tellement de yeux. Les seuls yeux qui devraient éviter ce genre de choses, c'est les gens qui ont des yeux rapprochés. Ça accentue l'effet, hein, vraiment ça accentue l'effet. À ce moment-là, vaut mieux mettre des points de lumière quand même par-ci par-là sur votre smokey, sinon ça craint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être amusé, peut-être énervé, je ne sais pas, ou peut-être fait réagir, je l'espère en tout cas.
Moi, en tout cas, elle m'aura fait un bien fou, hein, parce que j'ai enfin dit tout haut ce que je pensais tout bas, hein, ce que je ne peux pas dire à mes clientes forcément, parce que sinon je ferme boutique et ma patronne, elle va pas être trop contente avec ça. Mais voilà, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous à vous tous et prenez soin de vous, faites attention. Et pour ceux qui ont encore un doute, non, il n'y a pas à avoir besoin, il n'y a pas à avoir de doute, portons ce putain de masque. Bisous bisous, ciao ciao.